Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais démarrer la deuxième année du verger Saint-Tropique. On est le 31 mars et on va devoir gérer un petit peu l'ensemble du verger qui n'a pas bougé depuis à peu près 3 mois. Alors j'étais venu faire quelques tailles bien entendu sur les divers arbres et arbustes. Et maintenant, vu que le printemps arrive très vite, eh bien, il va falloir venir gérer les bandes, faire un petit peu de nettoyage, notamment venir tondre. Donc ça va être la première action que je vais réaliser. Et puis ensuite, sur chacune des bandes, je vais venir faire un peu de désherbage et voir ce que ça a donné pour cette première année. Donc je vais pouvoir regarder un petit peu les plantes qui ont survécu et celles qui sont mortes. J'ai eu quelques pertes, notamment au niveau de quelques casseilles, je crois, ou plutôt des cassis d'ailleurs, que j'ai perdu. Des artichauts également, mais bon, on va faire le point. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir tout ça. Bon, voilà, c'est tondu. Alors, c'est un petit peu galéré puisqu'il a fallu que la tondeuse tombe en panne. Donc, j'ai dû perdre pas mal de temps. J'ai perdu 2 heures pour la réparer et ensuite faire. Donc, j'ai coupé la vidéo, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'était pas très intéressant de voir tondre. Juste la seule chose que je veux vous montrer, peut-être, une fois tondu, c'est que sur les bordures des planches, eh bien, j'en ai laissé pas mal de l'herbe et qu'il va falloir que je vienne gérer à la main. J'ai préféré faire ainsi pour éviter de faire une connerie et venir couper certaines plantes. Là, on voit un saule qui a encore pas mal d'herbe autour. Bon, mais je vais faire un travail là de venir tailler tout ça, de venir dégager. Je le ferai demain du coup et puis je refilmerai un petit peu pour parler un peu plus des plantes. On peut voir qu'il y a pas mal de plantes qui sont bien reparties. Ici, il y a de la sauge. Là, il n'y a pas de consoude, j'en vois pas, mais j'ai pas mal de plantes de consoude qui sont bien reparties. Là, il y en a un, justement. Voilà, je viendrai nettoyer et puis on regardera en détail toutes ces plantes. Il y a beaucoup de choses qui sont bien reparties et ça fait plaisir à voir. Allez, ça va être parti pour l'entretien. On est le lendemain de la vidéo où j'ai fait la tonte. Et donc là, je vais aller m'occuper un petit peu de chacune des bandes de culture, avec la première qui est ici. On la regarde rapidement. Bon, là, il y a toujours les aromatiques en premier. On voit qu'il y a un petit peu d'herbe à gérer. Quelques résidus aussi de certaines plantes, notamment ici des poireaux, peut-être un petit peu d'ail à certains endroits. Là, il y a une... c'est pas une laitue, ça doit être une blette, je pense, de l'année dernière. Avec quelques mauvaises herbes, mais on peut voir quand même que c'est globalement pas trop mal propre. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a un ragoumier qui est en train de bien repartir. Bon, il n'a pas trop poussé en première année, mais on va voir en deuxième. Là, on a une consoude juste à côté qui est en train de tout bien repartir. Donc pas de souci, globalement sur les plantes, il y a beaucoup de choses qui ont très très bien marché. J'ai quelques boutures qui n'ont pas fonctionné. Je pense sur la bande là par exemple, il doit y avoir un endroit, si je vais un petit peu plus bas, sûrement... non, là c'est bon, je les vois les boutures, regardez. Boutures, c'est du casseille ça, c'est de la casseille, là aussi, et là aussi. Donc les 3 casseillers que j'avais mis là, a priori, ça va bien. Je crois pas que j'en avais mis d'autres à ce niveau. Donc sur cette bande, j'ai pas dû avoir beaucoup de pertes. On voit que j'ai les saules aussi. Celui-là, il n'a pas trop poussé en première année. Mais j'en ai d'autres comme celui-ci qui est un petit peu mieux. Là également. Alors à noter sur les saules, j'ai peut-être fait une bêtise, je sais pas. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir des pousses assez haut sur la première tige. Pour que les branches puissent partir vraiment d'en haut. Et que le bas, ça soit un tronc. Donc ce que j'ai fait, j'ai supprimé un petit peu tous les bourgeons. Donc on verra, j'espère que je n'ai pas fait une connerie, je m'y connais pas trop, mais bon, c'est ce que j'ai fait, à peu près sur tous les saules, donc on verra ce que ça dit. On voit derrière que j'ai de la sauge aussi, qui va bien, il n'y a pas trop de plantes à biomasse là, alors peut-être que j'ai perdu certaines choses, ici par exemple je vois pas de consoude par exemple, alors que je pense que j'aurais dû en mettre une. Bon, les consoudes normalement elles ne meurent pas, alors peut-être que j'en avais pas mis assez. Ici typiquement je vais venir en replanter une. Je ferai ça peut-être demain, on verra. Mais ouais, là il me manque 1 ou 2 plantes à biomasse quand même, ça serait pas mal. Et je vais rajouter peut-être aussi un petit peu de maïs cette année sur les bandes. Mais ça, je vais pas le faire maintenant, je le ferai plutôt d'ici 1 à 2 semaines, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Donc là, je vais faire l'entretien. Et ça permettra aussi de voir s'il y a d'autres endroits où il manque des plantes à biomasse, où je viendrai compléter. Là, on voit par exemple une belle consoude qui a très très bien reparti. Elle fait déjà des fleurs. Voilà, les consoudes, franchement, ça marche super bien. Les mélisses aussi. Alors là, j'en ai pas. C'est plutôt une mélisse que j'ai dû perdre. Parce que les mélisses, j'en ai quelques-unes qui sont reparties, mais j'ai l'impression que j'ai quand même certains trous à des endroits.
Ouais, là je vois pas grand chose. Ça c'est de la menthe, mais je pense que c'est de la menthe sauvage ici, parce que j'ai aussi mis de la menthe à certains endroits. Bon, je sais pas trop. Bon allez, on va s'occuper un petit peu de désherber tout ça pour que ça redevienne praticable, utilisable pour cette année. Allez, c'est parti. Bon, au niveau entretien, je vais pas utiliser grand chose d'exceptionnel. Je vais utiliser majoritairement cet outil que j'aime beaucoup, qui permet de venir désherber assez simplement. Et puis je vais faire pas mal à la main. Et puis si j'ai besoin, je vais utiliser un ciseau si j'ai besoin de couper, notamment la blette qui est à côté là. Je vais sûrement venir la couper ainsi. Pour le reste des plantes, je pense que je vais rien faire. Je vais pas venir tailler pour le moment les consoudes. Je les laisse bien repartir et une fois qu'elles auront fait une belle pousse, je viendrai les tailler. Donc d'ici peut-être 2-3 semaines, on verra. Enfin, je sais pas trop la vitesse de pousse, on verra ça. On voit que sur ce saule là qui est ici, j'ai pas enlevé les bourgeons. Donc je vais le faire maintenant. Hein. Comme je vous ai dit, je sais pas si c'est une connerie de faire ça, mais je teste. Donc ce que je fais globalement, je viens abîmer la plante un petit peu. Mais bon là il fait un gros soleil, donc ça devrait aller. Et j'arrache les bourgeons ainsi. Peut-être qu'il faudrait le faire avant, je sais pas trop. Hein. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît plus, il n'hésite pas à le dire. En tout cas ceux sur lesquels je l'ai fait il y a quelques jours, peut-être une semaine, les plants ils vont très bien, donc je me prends pas trop la tête non plus. Hein. Puis ça reste des saules, les saules franchement c'est super solide. Donc je suis pas trop inquiet non plus. Voilà, donc là je viens d'enlever les bourgeons et je vais faire le nettoyage à côté. Alors ici, je vais utiliser ce magnifique outil. Il fonctionne vraiment bien. Alors on voit que là la terre, on peut la regarder peut-être un petit peu d'ailleurs. Bon, pas grand chose de particulier à dire, mais globalement elle est quand même pas trop mal. De toute façon je l'avais beaucoup amélioré, si vous avez regardé les premières vidéos, j'avais vraiment mis pas mal de terreau, enfin je l'avais bien travaillé au départ pour justement m'assurer de ne pas avoir trop de problèmes ensuite. Bon, on va laisser ça comme ça. Je continue à nettoyer. Ouais, ça s'enlève vraiment tout seul là. Hop. Alors je mets à l'envers pour que ça puisse mourir et puis si jamais de toute façon ça arrive à repartir, je viendrai le renettoyer ultérieurement, c'est pas un problème. La blette, je vais la laisser repartir, même si je ne vais pas la consommer. Ça pourra me faire un petit peu de biomasse. C'est pas une plante qui va venir me gêner, donc je peux la laisser sans difficulté. Là, je vois qu'il y a un poireau. Bon, le poireau, je peux le laisser ou le supprimer, c'est pas très gênant. Et vous voyez, avec cet outil, très rapidement, je peux faire un nettoyage quand même assez efficace, sans abîmer les plantes. Alors forcément, si vous avez un grand terrain, une grande zone à gérer, à le faire à la main comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Donc réfléchir à une autre solution, une meilleure implantation. Là, c'est vrai que c'est une implantation sur une petite surface, donc je peux venir la gérer assez facilement à la main. Bon, après avoir, hein, l'objectif quand même, c'est d'avoir beaucoup de biomasse et donc venir pailler le sol avec toutes les coupes et donc éviter d'avoir des mauvaises herbes. D'ailleurs, on remarque qu'il n'y a quand même pas énormément de mauvaises herbes. C'est assez rapidement géré. Là, je viens de gérer ce petit mètre carré là très rapidement, quoi. Je vais continuer. Si on regarde par ici, un petit peu d'herbe. Certaines plantes, là, il y a une consoude, je vais la laisser. J'ai un petit arbre, je sais pas, une pousse de quelque chose, mais c'est pas une plante que j'avais mis, donc je l'enlève. J'ai quand même essayé d'aller assez vite. Voilà, globalement là c'est déjà pas mal. J'irai faire un petit peu de l'autre côté après. À ce niveau, il y a 2-3 petites choses qui gênent. Bon. Ça c'est pas de la plante qui gêne beaucoup, hein, d'ailleurs. Mais bon. Ce qui est plus embêtant, c'est l'herbe notamment. Celle-là aussi, plante que je suis en train d'enlever, je sais pas si on la voit. Ça, j'en ai énormément sur le terrain. Pour arriver à prendre les racines, bon là j'ai pas tout pris, mais c'est pas grave. C'est pas très pratique avec la caméra non plus. Là je vois qu'il y a un départ de consoude.
pas que je l'abîme. Et voilà. Bon, vous avez compris le principe, hein, j'utilise globalement cet outil. Sur l'herbe, c'est un petit peu plus compliqué que pour les autres plantes, mais ça se fait quand même relativement vite. Surtout que je ne vais pas y revenir beaucoup de fois, quoi. Là, j'y viens maintenant en début de saison pour le démarrage. Et après, ça va être globalement les tailles qui vont me permettre de pailler et d'éviter d'avoir trop de repousses de mauvaises herbes. Surtout que vu que le sol n'a pas du tout été retourné, bah, il n'y a pas trop de graines qui poussent non plus, quoi. Le plus chiant, comme je vous dis, c'est l'herbe qui va venir depuis les bordures et qui va revenir sur les bandes. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de bien gérer les bandes sur les contours. C'est un petit peu le plus embêtant en fait. Peut-être réfléchir à mettre des bordures, peut-être en bois si vous avez des rondins ou des trucs comme ça peut être intéressant. Pas rajouter des planches, je pense pas que ce soit l'idée quand même. Mais peut-être des rondins de bois autour pour éviter que ça se propage trop. Je sais pas, c'est une idée comme ça, moi je l'ai pas fait donc à voir. Voilà pour l'entretien de ça. Je vais continuer hors vidéo. Et puis si j'ai des choses intéressantes, je vous reprends. Et je vous montre tout ça. Et je ferai un point après sur l'ensemble de l'entretien. Bon voilà, j'ai pas mal avancé sur la bande. Par contre, le gros problème, c'est aux endroits où j'avais laissé de l'herbe. L'herbe, c'est vraiment le pire en fait. C'est super chiant à venir enlever. Ça fait vraiment un tissu racinaire très difficile à arracher. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de plutôt bien préparer votre zone et faire en sorte de vraiment pas laisser s'installer l'herbe. Moi, à certains endroits, j'avais laissé l'herbe. Enfin, je l'avais pas trop nettoyée, notamment autour de cette baie de mai ici. Du coup, elle s'est pas mal étalée. Et là, quand je veux l'enlever, c'est vraiment pas pratique, quoi. Donc les mauvaises herbes, c'est facile à enlever. Par contre, l'herbe, aux endroits où je l'ai laissée, c'est vraiment une plaie. À noter d'ailleurs que j'ai perdu une des boutures de baie de mai que j'avais mis un petit peu plus haut. Par contre, il y en a une autre, on la voit peut-être, qui est par là. Elle est vivante, mais j'en ai perdu une un petit peu plus bas, là, par ici. Bon, c'est pas très grave, hein. L'objectif c'est d'en mettre vraiment pas mal. Et ensuite, si on a quelques pertes, on l'accepte. Vu que j'en avais mis peut-être 6 ou 7 dans la bande, c'est pas grave, j'en ai perdu une, peut-être 2. Et c'est pas grave, on fait avec. Allez, je continue. Alors je reprends rapidement. Ici, je parlais de mélisse tout à l'heure. Et si on voit ici, j'ai une belle mélisse là qui est vraiment bien repartie. Donc en fait, je pense que j'en avais pas mis à l'endroit où je disais tout à l'heure. Ça devait être surtout des maïs que j'avais mis. Et j'avais mis de l'autre côté les mélisses. Ce qui est assez cohérent puisque la partie qui en manque, qui est ici, elle est plutôt au soleil. Donc je voulais avoir des plantes plutôt qui acceptaient plus le soleil. C'est-à-dire notamment tout ce qui va être maïs, tournesol à ce niveau-là. J'aurais pu aussi mettre des aromatiques, mais j'avais choisi de mettre plus bas sur la bande, plutôt les plantes, les maïs et tournesol. Et de l'autre côté, à l'endroit un peu plus à l'ombre, donc de l'autre côté, j'avais mis les fameuses mélisses qui ont moins besoin de soleil. Voilà. Et les consoudes, elles, j'en avais mis un petit peu plus partout. J'avais beaucoup plus de plants, donc c'était beaucoup plus facile à gérer ainsi. Là, on voit d'ailleurs un beau ragoumier. On voit que celui-là, il est bien plus grand que l'autre. Il fait à peu près 2 fois la taille. Alors je ne l'explique pas, hein, puisque c'est vraiment, ils sont à quelques mètres. L'autre, il est juste un tout petit peu plus haut. Et celui-là, à 2 mètres, il fait 2 fois la taille. Bon, je ne l'explique pas, comme je vous l'ai déjà dit, je tire pour le moment aucune conclusion des pratiques que je fais. On verra plus en détail cette année, j'espère. Voilà, ici on a un artichaut. Il y avait également des poireaux autour. Bon, les poireaux, je ne vais pas les consommer vu qu'ils n'ont pas été butés. Il n'y a pas assez de blanc, c'est pas très intéressant. Voilà, et je continue. On peut peut-être regarder quand même les poireaux, voir ce que ça dit. Ça, c'est un bon exemple de ce qui, pour moi, ne marche pas très bien dans ce contexte-là. Puisque les poireaux, bon, j'en ai un quand même qui est pas mal gros ici, hein, si on le regarde. Il fait bien, ouais, du coup, 2-3 cm en taille de fût, mais le problème, ça va être sa longueur. Vu qu'il n'a pas été buté, ça va être rien du tout. Je vais le déterrer. Moi, j'ai un petit peu ameubli autour. Et... ah, désolé, ça secoue un petit peu. Et voici le poireau que j'ai récolté. Donc, faites-vous votre idée. Je pense que je vais pas refaire les poireaux et tout ce qui est bulbe, ou comme les patates et tout ça, les tubercules. Je vais pas les faire dans les bandes. Je suis pas satisfait. Et on peut voir qu'en tout cas, j'ai fait ça au pied d'un artichaut. À côté, on retrouve un saule directement à côté. Donc ça, c'est pas le problème. Ça pousse très bien.
Bon, même si j'ai certains poireaux là, comme on peut voir, ces deux là autour. Là, ils sont beaucoup plus petits, hein, il n'y a rien à en retirer. Mais bon, voilà, c'était des essais. On voit qu'il y a certains poireaux qui ont bien poussé, mais comme je vous dis, la taille du fût, c'est quoi, 5 cm. Donc, est-ce que c'est satisfaisant? Moi, je considère que non. On peut faire beaucoup mieux au potager. Donc, à vous de voir. À vous de gérer si vous préférez, si vous voulez tester comme ça. Mais... Ou alors, il faudrait peut-être penser au milieu de la saison, pour les poireaux, venir leur mettre un butage. À voir. Ou alors les implanter, parce que c'est vrai que je les avais implantés peut-être pas assez profond. À voir, mais c'est vrai que je suis pas super satisfait à ce niveau là. En tout cas, je voulais vous le partager, vous montrer un petit peu ce que j'ai eu et du coup ce qui est possible de faire. Voilà, et je continue. Et bien, beaucoup de choses à dire, je reprends. Ici on arrive en fin de bande. J'avais mis à côté du néflier du Japon et juste à côté d'une bouture de Kasei, j'avais mis de la rhubarbe. Donc à partir d'un plan que j'avais séparé en deux, hein, un gros plan que j'avais à un autre endroit. Et là on voit qu'il est en train de repartir. Donc là il est un petit peu enherbé tout autour. Mais on voit que j'ai une rhubarbe qui repart. Donc j'étais pas sûr qu'elles avaient bien prise. Mais finalement elles ont bien prise. Alors ça c'est une plante que je pense vraiment très intéressante. Elle va mettre du temps à s'installer. Avant d'avoir de la production, il faut compter je pense bien deux saisons. Et ensuite, vous allez avoir une production intéressante. Et surtout, ça fait des très gros plants, donc beaucoup de biomasse potentielle. Même si vous ne voulez pas consommer la rhubarbe, vous pouvez toujours la tailler et ça va faire vraiment pas mal de biomasse. Donc je pense que c'est une plante qu'il ne faut pas sous-estimer, qui peut être vraiment très intéressante. Donc là, j'ai un plan qui est en train de repartir. J'ai un autre endroit plus loin, sur une autre bande qui est beaucoup plus gros, qui est bien reparti aussi. Donc pour le moment, ça me semble être un succès. Même si sur la première année, si vous avez vu les vidéos, c'était assez mitigé, puisque la première année, c'est vrai que ça pousse pas énormément. La deuxième, c'est un peu mieux, et c'est surtout à partir de la troisième que c'est vraiment intéressant. Donc dans le temps, c'est vraiment une plante à, je pense, ne pas sous-estimer. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Je continue. Allez, encore autre chose à vous montrer. Ici, ce tout petit truc qui est là. Et voilà, c'est l'arbre qui pousse le plus vite, hein. Donc un super succès pour la première année, avec une pousse d'environ 3 cm. Voilà, Polonia. Et ben c'est vraiment pas un succès chez moi, hein. Voilà, donc j'en ai un autre à un autre endroit, il n'a rien poussé du tout non plus. Il fait peut-être aller le double de celui-là, 6 cm. Voilà, donc pour un arbre qui est censé pousser hyper vite, pas chez moi, on va dire ça. Ou alors c'est le plan qui était pas bon. Faut peut-être pas en tirer de conclusion non plus, mais bon, c'est pas un succès. Je voulais l'utiliser pour faire pas mal de biomasse, couper régulièrement et faire du bois, quoi, un petit peu de bois pour remettre au sol. Et ben voilà, il n'y a rien de plus à en dire. Voilà, j'ai terminé l'entretien de cette bande. Bon, je vais pas vous montrer l'entretien des autres bandes. Je ferai peut-être une vidéo complément si j'ai d'autres choses à dire sur d'autres plantes spécifiques. Mais là, je vais pas vous montrer plus. Par contre, ce qu'on va faire pour terminer, c'est faire un point juste pour regarder toutes les plantes qu'il y a sur cette bande qui fait à peu près 5 mètres carrés, pas 5 mètres carrés, 5-6 mètres de long sur 1 mètre, 1 mètre 20 de large à peu près. Ouais, pas trop loin de 5 mètres carrés, quoi, je dirais. Et voir le nombre de plantes qu'il y a, pour vous donner une idée quand même de ce que ça peut donner. Donc ce qu'il faut voir sur cette bande, c'est qu'elle commence par un amandier et se termine sur un néflier du Japon qui est tout en bas, que vous voyez ici. Voilà, donc ça c'est les deux arbres fruitiers principaux. Bon, il y a d'autres arbres fruitiers de l'autre côté. Ici il y a un kaki par exemple. Il y a d'autres arbres fruitiers, mais globalement sur la bande, il y a ces deux arbres fruitiers principaux. Ensuite, le plus au sud, j'ai mis des aromatiques. Donc là on voit 3 romarins. Donc 2 qui étaient partis de bouture et un d'un plant. J'ai 2 lavandes qui sont là. J'ai 2 thym. J'ai une consoude. Donc vous voyez là sur 1 mètre carré déjà ça fait pas mal de plantes. Je vais avoir ensuite 2 saules avec une blette. Donc une blette qui reste de l'année dernière. Bon ça c'est pas très intéressant. Enfin pas trop. On va retrouver une bouture de Kasei. Ici une consoude, là une verveine citronnelle que j'ai pas parlé, elle est en train de repartir. Peut-être que j'aurais dû la tailler un petit peu d'ailleurs. Bon c'est pas grave, je l'ai pas fait. On a une autre consoude juste derrière, un ragoumier, ici une bouture de baie de mai, un arbousier, une autre bouture de saule. Là on a 2 boutures de baie de mai, ici un autre saule, on retrouve une consoude, ici un sureau qui est bien reparti, hein.
Là, un plant de baie de mai que j'avais implanté lui il y a 2-3 ans, avec un autre plant de baie de mai qui lui est un petit peu plus jeune. Juste derrière, une mélisse. Je continue. Ici, il y a un petit trou là et j'ai oublié de mettre des choses hein, globalement. Je vais peut-être rajouter une consoude ou deux ou voir d'autres choses. Peut-être aussi des tournesols, on verra. Là, on a un saule. Derrière, un arbousier. Pas un arbousier, qu'est-ce que je dis? Un ragoumier. On retrouve un artichaut. Très intéressant les artichauts si vous arrivez à en faire. Ça fait vraiment beaucoup de biomasse. Regardez, c'est la plante la plus grosse là pour le moment. Si je veux, je peux déjà venir un petit peu la tailler. Mais enfin, vraiment très intéressant. C'est comme la rhubarbe que je vous ai dit. C'est deux plantes qui pour moi sont vraiment à ne pas négliger. Ici, un autre saule. Alors lui, il est assez fin. On continue. J'ai une bouture de casseille, une autre bouture de saule. Ici, c'est de la sauge. Encore une casseille. Ici, un autre saule derrière. Une autre casseille. La rhubarbe. Normalement, il y a une menthe ici. Je l'ai vachement abîmée. Je pensais que c'était une menthe sauvage, mais je crois qu'en fait, c'était une menthe que j'avais mis. Donc, tant pis. Hein. Je pense qu'elle va repartir. De toute façon, la menthe, c'est vraiment coriace. Il n'y a pas de problème. Et je termine donc sur le néflier du Japon. Voilà, donc à vous de faire le calcul hein, du nombre de plantes qu'il y a. Il y en a quand même beaucoup. Quand je fais le point comme ça, je dirais qu'il me manque peut-être une ou deux mélisses là, que j'aurais bien aimé rajouter. Donc je vais peut-être le faire. Niveau consoude, je peux peut-être en rajouter une. On verra ça, mais là je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de plantes. Et pour le moment, tout fonctionne plutôt pas trop mal. Voilà, ça c'était pour vous donner une idée. Après j'ai tout le reste à gérer. Le principe est le même. Globalement, il y a les mêmes plantes. Hein. Il y a peut-être il y a des féjoas à certains endroits à la place d'arbousier. J'en ai pas parlé de l'arbousier ici. Je sais pas. Et ici, il y a un arbousier aussi. Je sais pas si je l'ai listé. Voilà. Il y a aussi quelques aziminiers. Ça, allez, pour terminer la vidéo, je vais venir vous en montrer un. Juste pour vous montrer ce que je dis à chaque vidéo. Hein. C'est super fragile. Ils sont toujours pas repartis. Ah, ils commencent peut-être là. Je vois de loin. Voilà. Petite aziminier qui semble repartir du bout. La première année, il a poussé même pas 10 cm. Il y en a 4, donc ils ont tous fait pareil. Donc je suppose que c'est la plante qui est comme ça. Donc là, il faut faire attention d'ailleurs au soleil sur les premières années. Donc je vais sûrement venir remettre au pied des maïs ou des tournesols pour venir faire de l'ombre. Et voilà. Mais globalement, le reste des plantes, c'est à peu près pareil sur toutes les bandes. J'ai à certains endroits quelques vignes aussi. Peut-être que je ferai une vidéo pour ces rajouts-là. On verra. Et voilà, je vous ai partagé un petit peu ce que je voulais pour ce redémarrage. Et je continuerai à vous partager un petit peu ce qui se passe toute l'année sur les bandes et voir le rendu. Merci à vous et à la prochaine.